la toute première fois que je fais un direct, donc du coup, voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Bonjour. Si je trouve mon inspiration, on va partager sur quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous portez bien. Voilà, moi, par la grâce de Dieu, ça va. Et on va dire qu'il y a un sujet qui me tient un peu plus ou moins à cœur. C'est un sujet que j'aurais voulu partager avec vous. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aller jusqu'au bout. Première fois que je fais un live, je suis intimidé. Voilà, parce que je sais qu'après, à un moment donné, ça va rester peut-être, même quand plus de 5 personnes regardent déjà quelque chose, il y a toujours une certaine influence sur nous qui sommes là devant, passer dans les écrans. Voilà, donc j'espère que tout ira bien. Mais si je pouvais annoncer les couleurs, j'ai envie de partager. C'est un partage assez simple sur une doctrine qui est très 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 importante, une doctrine de taille. Une doctrine qui est très déterminante dans la vie chrétienne, dans la foi. C'est la doctrine des apparitions. Voilà, la doctrine des apparitions, la doctrine, l'enseignement sur les apparitions. C'est un enseignement incroyable. Hein? Sincèrement, je ne sais pas, quand vous écoutez le thème, le titre, doctrine des apparitions, je ne sais pas qu'est-ce qui s'éveille dans votre esprit, qu'est-ce qui vient comme ça dans votre esprit tout de suite quand vous entendez doctrine des apparitions. Voilà. Mais pour certains qui ont déjà peut-être travaillé sur le sujet, qui ont quand même un tout petit peu de profondeur, vous savez que ça là oh my God, la doctrine des apparitions, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec ça. Voilà, maintenant la doctrine des apparitions, il faut l'enseigner, il faut le dire, il faut en parler, et puis après, il y a des grands warnings. Warning, ça signifie des avertissements. D'accord? Il y a des warnings très importants par rapport à cette doctrine. Ce qui signifie qu'il y a des... C'est-à-dire tu prêches, mais parallèlement tu mets les gens en garde. Tu mets les gens en garde. C'est difficile pour moi de l'avouer, mais il y a certaines choses qui constituent comme un fil, d'accord? Il y a certaines choses qui constituent comme un fil très 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 mince. C'est-à-dire le moindre faux pas, tu te retrouves là où il ne fallait pas être. Et si je ne me trompe pas, je suis un homme, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que je dis peuvent ne pas être à 100% exactes. Mais si je dis la vérité, la doctrine des apparitions est une doctrine sensible à cause du côté négatif qui peut
prendre place par rapport à cette doctrine lorsque l'équilibre n'est pas mis aussitôt. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, en quoi consiste exactement la doctrine des apparitions en tant que telle? C'est à mon sens un enseignement qui est assez clair, un enseignement qui est assez important, déterminant. C'est un enseignement qui vient... Bonjour Edna Omoge. Ok, Edna Omoge. Hein. Bon, j'espère que... Bref, si j'ai écorché le nom, pardon. Je ne suis pas familier de la prononciation de certains noms, surtout avec l'accent et l'ethnie et tout ça. Voilà. Donc je disais, la doctrine des apparitions, c'est une doctrine qui est très importante. Elle est vraiment, vraiment importante. Elle est déterminante par rapport à beaucoup de choses. Si on a l'occasion d'en parler tout à l'heure, vous allez vous rendre compte de ça, qu'on ne joue pas avec cette doctrine, mais en même temps, elle est très sensible. Elle est sensible au niveau où, justement, comme je le disais, si vous n'êtes pas calibré pour pouvoir vivre correctement ces expériences, vous allez passer de l'autre côté, du côté du monde des ténèbres, malheureusement. Ah ok, Eric. Oui, je crois que je vois de qui il s'agit. Salut mon frère Eric, salut, j'espère que tu vas bien. Donc la doctrine des apparitions. Ok, premièrement, je rentre rapidement dans 1 Corinthiens 15 du verset 3 à 7. Je suis dans 1 Corinthiens 15. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. 1 Corinthiens 15. Regardez bien ce que Paul dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 5. Alors, le verset 3 et 4, on nous dit, Christ est mort et il est ressuscité, mais à partir du verset 5, on nous dit, il est apparu. C'est là où les apparitions commencent. Il est apparu à Céphas. D'accord? Céphas a vécu une apparition. Il est apparu à Céphas. Il est apparu aux 12. D'accord? Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Papa, quand une expérience devient aussi vulgarisée comme ça là, on croit sincèrement que ça fait partie des choses maintenant de la foi. Ça fait partie de la doctrine. Parce que la doctrine, ce sont des enseignements que la majorité des croyants, sinon tous les croyants, doivent finir par expérimenter. Et la doctrine des apparitions, je suis d'accord que c'est une doctrine dans la mesure où, si vous considérez correctement l'enlèvement, à l'enlèvement, ce sera encore sur la base d'une apparition. Le Seigneur va descendre, il va se bloquer dans les airs et au niveau des airs, d'accord? Quand il sera bloqué dans les airs, l'épouse, attention, pas les chrétiens, pas l'église, non, l'épouse, je dis bien l'épouse, va monter. Vous avez les chrétiens, vous avez les églises, mais au milieu des églises, au milieu de tous les chrétiens, il y a un groupe de personnes qu'on appelle l'épouse, d'accord? Voilà, donc on peut être chrétien sans être l'épouse, mais on ne peut pas être l'épouse sans être chrétien. Attention, le groupe chrétien, c'est un grand ensemble. Et dans l'ensemble du groupe chrétien, il y a encore un sous-ensemble qu'on appelle l'épouse. L'épouse, c'est quoi? Ce sont simplement les chrétiens qui ont veillé jour après jour à la préparation. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'aborder l'épouse un autre jour, mais pour l'instant, nous sommes dans la doctrine des apparitions. Et vous voyez qu'à l'enlèvement, le Seigneur va se présenter à l'épouse. Donc, tous ceux qui vont monter vont le voir, d'accord? Voilà, ce sera en quelque sorte une apparition. Donc, il va apparaître devant eux, il va se présenter à eux. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5, on dit, il est apparu, apparition. Il est apparu à Céphas, il est apparu aux 12, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Le verset 7, il est ensuite apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. On s'arrête d'abord là. Est-ce que vous vous rendez compte que la première église a vécu, a expérimenté correctement les apparitions de Christ? D'accord? Dans la première église, les apparitions
It was not a big deal. Ce n'était pas une grosse affaire. Ce n'était pas un événement trop spectaculaire. Les apparitions dans la première église, elles étaient plus ou moins régulières. Voilà, et c'est ce que j'ai envie de dire à cette génération. Excusez-nous, hein. Excusez-nous beaucoup. Dans ces temps de la fin, on ne va pas demander l'autorisation à un pasteur, à un prophète, à un apôtre, d'accord, pour croire dans la doctrine des apparitions. Christ, n'est-ce pas, qui apparaît à ses serviteurs. C'est une très, très, très grande doctrine. Vous voyez que ce n'est pas une expérience isolée pour quelques personnes. La Bible est claire, il apparaît à beaucoup de gens. Et là, ça, c'est ce qui est mentionné dans la Bible. Après que Jean ait scellé le canon biblique au niveau de l'Apocalypse, après là, quand Jean a quitté la scène, des croyants qui sont venus après, il y a des croyants qui ont vécu des apparitions, s'il vous plaît. D'accord? Donc, les apparitions, ce n'est pas une expérience réservée pour quelques personnes, c'est le lot. Quand on se convertit, quand on accepte le Seigneur, on vient à la foi. En fait, c'est comme un paquet cadeau avec beaucoup d'avantages à l'intérieur. Parmi les avantages de la foi, il y a le fait de vivre naturellement les apparitions du Seigneur. Mais attention, ce n'est pas de là. Ce n'est pas donné comme ça. Sinon, chaque jour, à notre réveil, on devait décrire des choses sur les apparitions. Mais si nous nous rendons compte que la chose est un peu, a plus ou moins disparu, d'abord, il faut d'abord comprendre que c'est d'abord parce que ce n'est pas enseigné. Et au-delà du fait que ce n'est pas enseigné, c'est coûteux. Vivre les apparitions dans le quotidien, je pense que ça coûte quelque chose de très, très, très fort que justement les croyants de notre siècle, beaucoup, on va dire ça comment, infectés par le mode de vie de la société actuelle. Les croyants que nous sommes, nous ne payons peut-être pas assez le prix pour le vivre, d'accord? Mais ce sont des réalités. Donc vous voyez que les apparitions du Seigneur, les apparitions de Christ étaient courantes dans la première église. Il apparaît ici, il apparaît là-bas, il apparaît et il apparaît à ses serviteurs, il apparaît à l'église. Je disais, après que Jean soit mort, il est apparu encore aux autres chrétiens qui sont venus après. Donc cette réalité sur les apparitions du Seigneur, c'est vraiment à considérer, c'est biblique, c'est propre, c'est pur. D'accord? Et là, vous voyez qu'on parle de doctrine parce que c'est plus ou moins une expérience, shalom, shalom, mon frère Wilfried, c'est plus ou moins une expérience collective. C'est une expérience que beaucoup vont vivre à la première église. Beaucoup vont vivre les apparitions. Christ va leur apparaître après la résurrection. C'est dit ici. Moi, ce qui me blase un peu, c'est quand on dit à plus de 500 frères à la fois. À la fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que 500 personnes ont vu Jésus devant eux. Mais rien ne vous dit que les 500 personnes étaient au même endroit. Attention. Il y en a qui étaient dispatchés à gauche, à droite, mais Jésus s'est présenté. Donc, c'est comme s'il s'est dédoublé en près de 500 modèles et il a apparu à chacun. D'accord? Donc, c'est très, très, très impressionnant. Là, les apparitions, ça fait partie des éléments de la doctrine. Maintenant, pas forcément la doctrine salutaire, parce que dans la doctrine, il y a les éléments du salut, il y a aussi des éléments secondaires, des éléments de puissance, des éléments du ministère, des éléments de connaissance pour être un peu mieux équipé pour le ministère et le service. Mais dans la doctrine, il y a aussi la partie salutaire. Alors, je ne crois pas forcément que la doctrine des apparitions est obligatoire pour le salut. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se sont repenties de la bonne manière, mais qui ne vont jamais vous décrire Jésus tel qu'il est. Et ceux-là le verront quand ils vont entrer au ciel. Ok? Donc on ne peut pas remettre leur nouvelle naissance en cause juste parce qu'ils n'ont pas des apparitions. Mais en même temps que ceux qui n'ont pas des apparitions se disent qu'ils ne développent pas la culture selon laquelle les apparitions sont finies, les apparitions n'existent plus, les apparitions de Jésus sont fausses, qu'ils ne développent pas cela. Il ne faut pas quitter une extrême pour une autre. Les apparitions sont correctes. Et comme je disais tout à l'heure, on ne demandera la permission à personne pour restaurer le dossier. C'est un dossier chrétien. C'est un dossier biblique. D'accord? C'est un rouleau céleste. L'enseignement sur les apparitions, on ne demandera la permission à personne. Il y a une génération qui va se lever
et qui va prêcher sur les apparitions, d'accord, ça va tellement préparer les chrétiens à se mettre dans la position de vivre ces choses et les apparitions reviendront. C'est très, très, très important. Donc, c'est une doctrine. C'est sur le plan collectif, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 3, d'accord, 1 Corinthiens 15, pardon, du verset 3 au verset 7. C'est une doctrine, ok? Mais maintenant, cette doctrine, elle peut être expérimentée au niveau personnel. Une apparition, donc une doctrine collective, un enseignement, une doctrine collective, un enseignement collectif peut être expérimenté sur le niveau personnel. C'est le verset 8 qui vous le dit. Le verset 8 vous dit clairement, après avoir apparu à toutes ces personnes, 1 Corinthiens 15, 8, après avoir apparu à toutes ces personnes, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Donc là, c'est Paul qui parle, d'accord? Donc vous voyez que celui qui écrit sur les apparitions là, c'est l'apôtre Paul. Il écrit dessus, il en a fait l'expérience. Christ lui est apparu, sérieusement. Est-ce que vous me comprenez? Et pourquoi j'ai mis l'apparition de Jésus à Paul? Pourquoi on veut s'attarder sur le verset 8? Pour la simple raison que, frère, si vous étudiez bien la vie de Paul, la vie de Paul, l'apôtre Paul, sa vie prend un tournant majeur et décisif, un très très grand tournant après avoir vécu l'apparition. Beaucoup d'entre nous, on aime Paul. Oh non, le ministère de Paul. Oh, le grand apôtre Paul. Oh, Paul ici, Paul là-bas, Paul ici, Paul là-bas. Le Jésus numéro 2 ou bien le Jésus prime. Tellement il s'est identifié à Christ. Ce ministère apostolique, l'apôtre Paul, beaucoup de choses démarrent dans sa vie à un autre niveau après l'apparition. Vous comprenez cela? Donc, les apparitions, c'est doctrinal. Les apparitions, c'est aussi la dimension qui manque à beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, pour être lancés comme jamais auparavant dans l'arène du service de Dieu et l'arène du ministère. Paul en est le modèle. Quand vous voyez l'apparition de Jésus à Paul, vous regardez Paul après, c'est compliqué. Vous ne reconnaissez plus l'homme. C'est fini. D'accord? Donc l'apparition de Jésus à Paul, c'était comme une clé majeure pour le ministère de Paul. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? L'apparition de Jésus à Paul, c'était comme une clé majeure pour le ministère apostolique de l'apôtre Paul. L'apparition de Jésus à Paul, c'était comme une clé majeure pour le déclenchement du ministère de l'apôtre Paul. L'apparition de Jésus à Paul. Alors, est-ce que vous savez justement que quand on dit apparition, clé pour commencer le ministère, est-ce que vous savez qu'en dehors de Paul, il y a beaucoup de croyants que nous sommes qui devons fonctionner selon les mêmes traces en fait? Ça veut dire, si les apparitions sont une clé, ça signifie que dans le corps de Christ aussi, il y a certainement beaucoup de Paul qui sont déjà peut-être dans la foi, qui sont déjà dans les églises, mais qui n'ont pas encore fait le premier pas de leur entrée dans le ministère simplement parce que il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? Une apparition, une seule. Parfois, c'est une seule qui suffit. Vous voyez un peu? Si vous avez étudié l'histoire de l'évangéliste Osborne, T.L. Osborne, vous savez que c'était un homme qui était déjà dans la foi. Il a commencé à servir le Seigneur et tout, mais il n'était pas vraiment content de ce qu'il avait comme résultat dans son ministère. Et après un jeûne peut-être de 3 jours, selon ce qui se dit, le Seigneur lui est apparu. Après l'apparition, on n'a plus jamais reconnu Osborne. Il est passé à autre chose.
Est-ce que vous me comprenez? Frère, ne jouons pas avec la doctrine des apparitions, même si vous avez tous les versets pour montrer que ce n'est pas une doctrine qui est forcément obligatoire pour le salut. Donc, voir Christ en live, ce n'est pas obligatoire pour être sauvé, pour entrer au ciel. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ne jouons pas avec cette doctrine aussi parce que c'est une clé pour que certaines personnes rentrent profondément dans leur destinée. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que quand la doctrine des apparitions quitte les églises, on ferme la destinée de beaucoup de personnes qui sont censées fonctionner plus ou moins comme l'apôtre Paul, qui sont censés se décupler après avoir eu un face-à-face avec Jésus. Si la doctrine des apparitions revient, si les expériences reviennent, je vous dis, il y a tellement de vie dans le corps de Christ qui vont se débloquer du jour au lendemain. Un jour dans tes parvis, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais alors, 10 minutes en face à face dans une conversation avec Jésus, de sorte que tu sois capable de le décrire exactement comme Jean l'a décrit. Quand tu sors de là, papa, la vitesse que ça te donne. En 10 minutes, tu vas apprendre ce que tu aurais peut-être appris en 4000 prédications de 400 pasteurs ou 400 pasteurs ou un peut faire le ministère, ça te donne des choses, mais 5 minutes avec Jésus, il peut te donner peut-être le triple, le quadruple. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la doctrine des apparitions, elle est très importante. Elle est doctrinale, elle est biblique et elle permet à certains individus que Dieu connaît dans les 4 coins de la terre de les lancer sérieusement dans le ministère, dans le service de Dieu. D'accord? Les apparitions de Christ. Alléluia. Donc je voulais simplement mettre d'abord ces bases-là, ok? Dire que les apparitions c'est correct et on peut le vivre sur le niveau personnel et après l'avoir vécu sur un niveau personnel, c'est souvent déterminant pour lancer les ministères. Quand vous allez dans Éphésiens 4, on vous parle des 5 ministères. Qui donne les ministères? C'est Christ. Étant monté, il est descendu, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns. Donc on parle de Jésus. Jésus est l'auteur des ministères. Un ministère, c'est-à-dire, là, je peux dire, hein, la nouvelle naissance commence avec le Saint-Esprit. C'est une opération du Saint-Esprit dans la vie d'un païen qui ouvre son cœur. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais le ministère commence avec Jésus, avec le Fils. D'accord? Certains ministères, parce qu'on ne va pas forcément enfermer, sinon là on va dire que tout le monde rentre dans le ministère après avoir vu Jésus face à face. Ce sera aussi peut-être extrême, mais je pense que pour certains c'est nécessaire. Certains c'est nécessaire qu'ils voient Jésus en face, en live, avant d'entrer dans le ministère. Alors pour tous ceux-là qui sont dans le monde entier, pour qui c'est nécessaire, si on leur arrache la foi, dans la doctrine des apparitions, si on leur arrache cette doctrine, on est en train de bloquer leur ministère, on est en train de bloquer leur destinée. Si eux-mêmes ils décident de ne pas croire en cette doctrine des apparitions, ils sont en train de bloquer leur destinée. D'accord? Donc c'était plus ou moins ce qu'on voulait souligner dans un premier temps. Dans un second temps, je veux parler un tout petit peu de l'usurpation. Ok? Parce que je disais au départ que la doctrine des apparitions, c'est une doctrine plus ou moins sensible. Elle est sensible dans la mesure où vous allez vous rendre compte que il faut un discernement très pointu pour reconnaître justement le Seigneur dans une apparition. J'ai le témoignage d'un frère qui avait été visité par un puissant oiseau, un oiseau tout blanc, géant, qui brillait, mais il n'avait pas forcément connu le Seigneur sous cette forme. Voilà pourquoi il a chassé, arrière de moi, il a chassé, et l'oiseau aussi s'est retiré. Maintenant, quand il a lu les psaumes, il y avait un terme qui revenait, l'oiseau ailé, je pense. David parlait d'un oiseau, et là il s'est dit peut-être que, ben tiens, il faut que je cherche à savoir de quoi il s'agit quand on parle de cette forme ailée. Parce que le Seigneur dit parfois qu'il va prendre Israël à l'ombre de ses ailes. Donc c'est comme si Dieu se révèle comme ayant des ailes. D'accord? Mais quand on a des ailes, c'est pas forcément,
on va dire ça comment, ce n'est pas forcément, je ne sais pas le terme, si quelqu'un a des ailes, c'est pas donc, Seigneur prête-moi le mot, lorsque quelqu'un a des ailes, ce n'est pas forcément étrange qu'il soit apparenté à un oiseau, parce que les oiseaux ont des ailes. Donc si Dieu a une forme animale, il a peut-être une forme animale ailée. D'accord? Dieu peut avoir une forme animale ailée. Peut-être c'est lui l'aigle royal. D'accord? Il est aussi l'agneau de Dieu. Il est le lion de la... Dieu a des formes animales. Donc, quand on ne sait pas reconnaître Dieu sous une forme, ça peut être compliqué. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a un discernement à avoir. Parce que dans la doctrine des apparitions, il faudra premièrement reconnaître Dieu. Et au-delà de reconnaître Dieu, il faudra aussi reconnaître le diable qui se fait passer pour Dieu. Alléluia. D'accord? Voilà, excusez-moi, je vous reviens dans quelques 30 secondes. Merci. Voilà, il fallait juste que je fasse quelques réglages et tout. D'accord? Donc on disait que la doctrine des apparitions c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut maintenant reconnaître qui t'apparaît. Parce que dans la doctrine des apparitions, plusieurs esprits mauvais peuvent profiter de cette doctrine, d'accord, pour commencer à se présenter aux frères et aux sœurs dans les nations. Et c'est un point que j'ai envie de... C'est un point, shalom, shalom, Marouen, bonne arrivée à toi. C'est un point vraiment que j'ai envie de toucher rapidement sur les apparitions et l'usurpation. En fait, là, c'est maintenant l'usurpation. On avait déjà vu clairement que les apparitions, c'est biblique. Les apparitions, c'est normal. Les apparitions sont déterminantes pour l'entrée dans le ministère de certaines personnes. Certaines personnes vont être plongées à pleine puissance dans leur ministère, dans leur rôle, dans leur destinée, après avoir vécu ce qu'on appelle en anglais encounter, cette rencontre, cette apparition de Jésus. Donc il ne faut pas bloquer les apparitions, il ne faut pas prêcher contre, il ne faut pas avoir une foi hostile aux apparitions, il faut ouvrir son cœur, mais attention. Là, nous sommes sur le point maintenant de dire qu'il y a un discernement important qu'il faut avoir, parce que il y a des esprits qui, bien évidemment, font dans l'usurpation. Et là, on va le voir, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24. Je prends rapidement Matthieu 24. Alors, Matthieu 24, regardez ce qu'on dit. Regardez ce qu'on dit au verset 24. Matthieu 24, 24 d'abord. Incroyable. Matthieu 24, 24, je lis ici. Car il s'élèvera de faux Christ. Je souligne l'expression faux Christ. Faux Christ. Est-ce que vous avez lu avec moi? Matthieu 24, 24. Hein, il s'élèvera de faux Christ. Aïe, 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 aïe. Et, le mot est, E et T. Il s'élèvera de faux Christ. Faux Christ, faux Jésus. Faux Christ égale faux Jésus. Faux, 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 faux. Ok? Mais regardez ce qu'on dit. Il s'élèvera de faux Jésus et, en colle. Avec quoi? De faux prophètes. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour rien, mes amis. Ce n'est pas pour rien. À la fin des temps, les temps dans lesquels nous sommes, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Alors, arrêtons-nous là. Ici, c'est simplement pour comprendre que tous ceux qui sont dans le ministère prophétique, tous les appelés au ministère prophétique, chez vous, hein, les prophètes, c'est 3 fois plus facile de faire rentrer dans le corps de Christ un faux Christ. Parce que le prophète, l'esprit du prophète, c'est un esprit qui est une antenne. Son esprit même, c'est une antenne. Quand quelqu'un est prophète, là, ton esprit humain, c'est une antenne qui capte
le monde spirituel. Et j'ai découvert dans le prophétique que tu captes le monde spirituel quand tu veux et quand tu ne veux pas. Quand tu t'y attends, quand tu ne t'y attends pas. Mes amis, c'est compliqué. Les esprits des prophètes, les gens qui ont les esprits des prophètes ici, là, je ne sais pas si c'est Eric, si c'est vraiment Eric auquel je pense. Je crois que le frère là est en train de se reconnaître dans ce que je dis. Les esprits des prophètes. Ce sont des esprits qui captent beaucoup le monde spirituel. C'est une antenne. L'esprit d'un prophète est une antenne. Ça capte les ondes du monde spirituel. Sauf que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a la partie de Dieu, il y a la partie du diable. Comprenez? Donc, dans la partie du monde spirituel du diable, il y a des esprits là-bas. Il y a des esprits là-bas. Vous savez ce que ces esprits font? Vous voulez savoir ce que les esprits usurpateurs, écoutez bien, les esprits usurpateurs dans le monde spirituel du diable. Tu arrives dans le monde spirituel démoniaque, tu rencontres un groupe d'esprits. Si parmi eux il y a des esprits usurpateurs, tu sais ce qu'ils vont faire? Mais usurpateurs, ça veut dire ils vont usurper, ils vont prendre une identité qui n'est pas leur identité. Ils vont voler l'identité de quelqu'un. Allons-y dans Matthieu 24, le verset 6 même. 24, 6. Regardez ce qui est dit ici. Voilà. Matthieu 24, 6, il dit... Ah non. C'était vraiment pas le... Voilà. C'est Matthieu 24, 4 et 5. Regardez ce qui est dit. Regardez bien. Jésus dit... La Bible dit, Jésus leur répondit... Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs, donc beaucoup, un grand nombre, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. On est d'accord? Ça me fait rire, parce que vous voyez comment on contrebalance les choses. En même temps, nous voulons les apparitions, mais en même temps, on nous dit clairement qu'il y a des esprits, même si, écoutez, même si c'est sous la forme humaine ici. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si vous voyez un être humain venir vous dire, c'est moi Jésus. Quand vous voyez l'être humain là, vous voyez le corps. En réalité, c'est l'esprit qui est dans cet homme qui réclame être Jésus. Donc, ce verset, quand on vous dit que il y a des gens qui vont venir dire c'est moi Jésus, c'est des esprits. C'est des esprits, c'est d'abord des esprits. Vous me comprenez? C'est d'abord des esprits qui réclament eux-mêmes être Jésus. C'est moi Jésus. Voilà pourquoi il faut un discernement incroyable. Il faut un discernement de taille. Il faut un discernement grand. Quand on est dans le monde spirituel, quand on capte les choses du monde spirituel, on capte les esprits du monde spirituel. Je parlais hier avec certaines personnes, je leur disais, aucun esprit usurpateur ne va venir vous dire, je suis un bandit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez un esprit mauvais, un esprit méchant dans le monde spirituel et il vient, il vous dit, bonjour, moi je suis un esprit méchant, je suis vraiment un mauvais esprit, voilà mon rôle. Ça n'existe pas. Les esprits usurpateurs sont des mauvais esprits qui vont vous dire, c'est moi Jésus. Tu as lu la Bible, non? On parle de Jésus, non? Jésus là, c'est moi. C'est écrit. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et les faux Christ vont faire quoi? Ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Les faux Christ séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce que Jésus avait dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà pourquoi en même temps je prêche la doctrine des apparitions. Mais tout de suite on met déjà les gants quand on prêche ça parce qu'il y a aussi beaucoup de séduction dedans. Paul, il a vécu une apparition. On a vu le résultat de son apparition. Il est devenu quelqu'un qui a béni le corps de Christ plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Il a dit lui-même, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce.
Paul a eu des choses, il a eu des révélations que ses pères, les personnes qui ont été apôtres avant lui, avaient du mal à saisir, du mal à comprendre. Paul était loin dans la spiritualité. Mais ne dites pas que l'apparition que Paul a eue n'a joué aucun rôle dans la vie de Paul. Si, ça a joué un grand rôle pour propulser Paul sérieusement. D'accord? Donc Paul a eu une apparition d'un esprit qui disait être Jésus, et c'était le vrai Jésus. Vous allez lire ça dans Actes chapitre 9. Le ciel s'ouvre, il y a une voix qui sort, l'esprit qui parle à Paul dit « Je suis Jésus ». Mais là, c'était le bon Jésus. Et ce bon Jésus a conduit Paul tout au long de son ministère. Paul a explosé. Maintenant, dans Matthieu 24, on vous parle des autres esprits qui viennent dire « C'est moi Jésus ». Ils vont faire la même chose. Ils vont dire « C'est moi Jésus ». Et ces esprits-là, Jésus prophétise, le vrai Jésus prophétise que les faux Jésus vont réussir à séduire des personnes. Shalom depuis le Burkina Faso, mon frère Ouedraogo, bonne arrivée, que le Seigneur te bénisse. Amen. Les faux Jésus vont se manifester, apparaître aux gens et séduire des gens. D'accord? Alléluia, amen. Merci frère Marwan pour l'encouragement. D'accord? Donc vous voyez que regardez, les faux esprits là, comprenez premièrement que c'est des esprits dans le monde spirituel. Les faux Christ sont des esprits dans le monde spirituel. Mais parfois, quand le besoin est ressenti, quand la chose est nécessaire, ces esprits s'incarnent sous forme humaine. C'est là où vous voyez un être humain qui jure que Jésus, que tout le monde veut voir, c'est lui. Ça signifie qu'un faux esprit du monde spirituel, un faux Christ, s'est incarné physiquement. C'est là où vous voyez maintenant les faux Jésus qu'on filme à la télé, ça passe au journal. Oh, il y a un Jésus tel là-bas, il y a un Jésus. Ce sont les esprits que Jésus a prophétisés là, les faux esprits, les faux Christ. Ils sont à la fois dans le monde spirituel, d'accord? Et certains s'incarnent dans des corps physiques. Quand ils sont incarnés dans des corps physiques, ils réclament être Jésus. C'est moi Jésus. Après vous entendez que oh, Jésus habite là-bas, il porte les lunettes de soleil, il a sa petite copine, voilà, il y a les adeptes, il a son pape, il a ses disciples, un Jésus humain que vous voyez dans les pays, machin, tout ça là. Récemment au Sénégal, on parlait d'une femme qui disait que elle est Jésus, c'est elle Dieu. Hein? Au Sénégal. Mais ce sont les faux esprits là. Mais regardez, avant que cet esprit soit dans le corps de cette petite fille de 25 ans, parce que quand on l'a connue, c'était une jeune fille vierge de 25 ans qui disait que c'est elle Jésus. C'est un esprit qui est en elle. Avant que l'esprit là soit en elle, l'esprit là, il appartient d'abord au monde spirituel. Il était dans le monde spirituel. Il a trouvé comment s'incarner dans cette petite fille et cette petite fille a commencé à dire c'est elle Dieu. Malheureusement, je ne sais pas si on doit rire ou pleurer, elle est tombée malade. Et elle a demandé à ses fidèles de cotiser pour l'envoyer à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Il y a des faux Jésus. Donc, le verset, Matthieu 24, le verset 5 est clair. Plusieurs, ne voyez pas d'abord les hommes dans plusieurs. Plusieurs, ce sont des esprits. Les esprits là sont nombreux. Les esprits qui existent dans le monde spirituel et qui prennent, d'accord, écoutez-moi très bien, les esprits qui existent dans le monde spirituel et qui prennent l'identité du vrai Jésus, ils sont beaucoup. Donc quand tu ouvres les yeux, quand tes yeux s'ouvrent par l'esprit pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel ou bien quand tu es transporté là-bas, fais attention à qui tu rencontres. Fais attention à qui tu rencontres parce que le vrai Jésus lui-même a dit, hein, il y a des faux Christ, ils vont venir sous mon nom, ils vont dire c'est moi-même Jésus et ils vont séduire des gens. Si Jésus a dit ça, ça veut dire que ça va se réaliser. Ce qui signifie quoi? Qu'on peut ouvrir la parenthèse pour dire qu'il y a des gens qui étaient dans le monde spirituel qui ont rencontré un faux Jésus qui leur a donné une mission et ils sont revenus avec. Voilà pourquoi je vous ai fait lire Matthieu 24, 24, là où on dit faux Christ et faux
prophètes. Donc ce sont les prophètes qui sont beaucoup visés par cette affaire. Ce sont les prophètes qui sont beaucoup visés. Ce n'est pas que d'autres personnes, excusez-moi, ce n'est pas que d'autres personnes ne peuvent pas voir de faux Christ, mais c'est beaucoup plus les prophètes qui sont ciblés par ça. Dans les derniers temps, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et je vous avais dit que le prophète, c'est l'homme qui navigue dans le spirituel. Et s'il ne sait pas qui il rencontre dans le spirituel, il va revenir avec les informations, avec le mandat, le ministère, avec l'onction d'un faux Jésus, et il va rentrer avec ça dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de discernement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Les faux Christ, ça existe. On est dans plus ou moins Marc 13, je crois le verset 6 aussi. Marc 13 quasiment dit la même chose. Marc chapitre 13. Alors, Marc 13. Ouais, c'est la même chose. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront avec mon nom. Moi, je m'appelle Kenny. D'accord? Vous connaissez mon nom sur Facebook. Alléluia, il faut du discernement, Mawen. Je m'appelle Kenny Ogula. Un bon matin, je vous dis non, je ne m'appelle pas Kenny. Le Jésus des 4 évangiles, qui est mort, qui est ressuscité, que tout le monde adore, qui est adoré au ciel, c'est moi Jésus là. Ne cherchez plus, c'est moi. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Les gens qui vont venir sous son nom. Il y a 2 interprétations. Donc il y a des gens qui vont venir, qui disent je viens de la part du Seigneur, alors que le Seigneur ne les a pas envoyés. Il y a d'autres qui vont venir dire c'est moi carrément le Seigneur. Beaucoup viendront sous mon nom. D'accord? Disant c'est moi. Après ils vont séduire les gens. Donc les faux Christ là, les faux Christ, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur, mesdames et messieurs. Les faux Christ, les faux Jésus qui existent dans le monde spirituel. Jésus, le vrai Jésus a prophétisé leur succès. D'accord? Parce que quand le vrai Jésus dit, ils séduiront des personnes, ils vont séduire des personnes, ça veut dire, les faux Jésus vont réussir à convaincre certaines âmes qui sont vraiment Jésus, et les âmes là vont croire que les faux Jésus sont le vrai Jésus. Ça va forcément arriver parce que c'est écrit. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Alors, donc, on a fait le tour de la question sur l'usurpation. J'aimerais qu'on descende un peu plus bas en profondeur. Quand on parle des faux Christ, donc les faux esprits de Jésus, les faux Jésus, les faux esprits Jésus, les faux Jésus esprits, d'accord? Ce sont des esprits qui viennent et souvent, ceux qui veulent faire là, ça se fait par les faux prophètes. Ce sont les faux prophètes qui font les œuvres des faux Jésus. De la même manière, vous avez vu Paul, il était apôtre de Jésus-Christ. Il dit ça tout le temps. Paul, apôtre de Jésus. Paul, moi Paul, je suis apôtre de Jésus. Mais c'est l'apôtre du vrai Jésus. Il y a des prophètes qui sont prophètes des faux Jésus qui existent dans le cosmos, dans les mondes spirituels. On va rentrer en profondeur, je vais vous dire certaines choses, ça va vous choquer. D'accord? Donc il y a des faux Jésus un peu partout dans le cosmos. En fait, c'est des esprits trompeurs, des esprits séducteurs qui prennent l'identité de Jésus et ils se révèlent dans les songes, les visions, les expériences prophétiques des prophètes. Et les prophètes là gobent que, ah oui, c'est Jésus, Jésus m'a apparu, ok, il m'a dit de venir dire ceci, mais il ne sait pas que le Jésus qu'il a apparu n'est pas le vrai Jésus. Parce qu'il y a un manque de discernement. Ce manque de discernement, je ne sais pas, je n'aurais pas voulu faire un message de 3 heures, 4 heures, hein, mais ce discernement-là, ça va, on dirait que, voilà, c'est déjà en train de se passer Ken en Amérique du Sud, c'est grave en ce moment, exactement mon frère. Les fausses apparitions des faux Jésus, c'est aussi à cause du cœur de la personne, d'accord? Ça, on ne va pas forcément expliquer trop en profondeur, on va juste donner ça comme ça parce qu'on doit voir autre chose. Regardez, dans Matthieu 5, 8, ok, écoutez, prophètes, tous ceux qui sont prophétiques, écoutez ça, Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8, c'est l'un des seuls versets qui vous garde des fausses apparitions.
La Bible dit, hein, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Ceux qui ont le cœur vraiment pur, ils verront Dieu. D'accord? Ceux qui ont le cœur pur voient le Dieu qui est pur dans le monde spirituel. Quand ton cœur est pur, dans le monde spirituel, tu verras facilement les choses pures parce que c'est les choses de la nature de ton cœur. Mais pourquoi il y a des prophètes qui sont balayés par les faux Christ? Ce sont des prophètes où quand vous fouillez dans leur cœur, il y a beaucoup d'impureté à l'intérieur. Il y a beaucoup d'impureté dedans, dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a des impuretés. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Maintenant, celui qui n'a pas le cœur pur, il va voir qui? Il va voir quelqu'un d'autre. Donc, les visions sont liées à l'état de nos cœurs. Si nous n'avons pas des cœurs purs, on aura des mauvaises visions. Et certains faux Christ, ils savent qu'ils peuvent apparaître à certains prophètes parce que ces pseudo-prophètes ont la cupidité. La cupidité, c'est une impureté, c'est l'idolâtrie. Si un prophète a un cœur impur, si un prophète est idolâtre, si un prophète est impudique, si un prophète vraiment, son cœur n'est pas propre, quand il va capter les choses du monde spirituel, ce sont les esprits du monde spirituel qui sont en rapport avec certains défauts qui sont dans le cœur du prophète qui vont lui apparaître. Par exemple, un prophète cupide, d'accord, un prophète qui est cupide, c'est une impureté dans le cœur, non? Boum, il se retrouve en vision, il va voir un Jésus. Le Jésus là peut être l'esprit de la cupidité qui se déguise en Jésus. Et cet esprit va lui parler avec le prophète. Le prophète va commencer à communier avec ce faux esprit et le prophète va venir faire le travail du faux esprit. Comment un esprit de cupidité réussit à tromper un prophète? C'est parce que dans le cœur du prophète, il y a de l'impureté. Et l'impureté en question, c'est la cupidité aussi. Tu vois comment ça marche? Donc, les faux esprits ne réussissent pas à balayer les prophètes qui ont des cœurs purs. Donc, vous comprenez aujourd'hui que Matthieu 5,8, c'est la clé. Alléluia. Voilà. Matthieu 5,8, c'est la clé. Amen. J'espère qu'on est ensemble. Maintenant, revenons sur ce qu'on était en train de dire. Un faux esprit, un faux prophète, et la Bible nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que les faux esprits là sont très forts. Hein? Les faux esprits sont très forts. Déjà, il a une force de se déguiser en Jésus, et puis c'est ni vu ni connu, ça c'est déjà incroyable, d'accord? Mais on vous dit encore que les faux esprits ont la capacité de donner aux faux prophètes le pouvoir de faire des miracles. Là, vous êtes dans Matthieu 24, 24. Vous lisez ça, vous allez voir ça là-bas. Les faux esprits, les faux Christ donnent la capacité aux faux prophètes de faire des miracles, des prodiges. Et les miracles et les prodiges, vous lisez dans Matthieu 24, 24, on dit c'est dans le but, miracles et prodiges dans le but de séduire. Donc la finalité c'est la séduction. Je vois un prophète qui arrive, il fait des miracles, il fait des prodiges, mais qu'est-ce que les miracles et les prodiges créent? Ça crée que je suis comme séduit. Voilà les œuvres des faux Christ qui se révèlent à des faux prophètes. Et des faux prophètes qui n'avaient pas du discernement pour reconnaître les faux Christ, n'ont pas chassé ces faux Christ, ils ont fait l'œuvre de ces faux Christ et cette œuvre est rentrée, malheureusement se mélanger dans les églises. Parce que aussi l'église, dans son entièreté, n'a pas le discernement. Alléluia. Donc vous voyez les faux prophètes par les faux esprits qui disent que c'est eux Jésus là. Ils font des miracles, des prodiges qui sont de nature séductrice. Vous lisez dans 2 Corinthiens 11, 4. Ok? Dans 2 Corinthiens 11, 4, Paul reprend une église en disant à cette église qu'il y a des personnes qui viennent prêcher un autre Jésus. Et certains croyants, dont Paul était peut-être à la base de leur nouvelle naissance,
ont supporté l'entrée du faux Jésus dans l'église. Donc, on a déjà vu clairement qu'un faux Jésus rentre par un faux prophète. Un faux Jésus, c'est un faux Christ. Soit il s'incarne, il vient lui-même, il dit c'est moi Jésus, c'est un humain qui dit c'est moi Jésus. Soit le faux Jésus reste spirituel, mais il communique avec quelqu'un qui est prophète et le prophète, le faux prophète va faire son œuvre. Et parfois ces œuvres-là réussissent à rentrer dans la véritable église et c'est là où Paul voit qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant dans l'église de Corinthe dont il a travaillé. Et il est obligé d'être choqué. Il dit comment ça on vous annonce un faux Jésus? Comment le faux Jésus rentre ici et vous le supportez? On est parti de la doctrine des apparitions. On se retrouve maintenant à parler des faux Jésus qui ont réussi à rentrer. Donc si la doctrine des apparitions n'est pas bien prêchée, avec tout l'équilibre qu'il faut, on ouvre une porte pour que les faux Jésus rentrent dans l'église. Parce que voici une église dans 2 Corinthiens 11:4 où on nous dit que un autre Jésus, il y a des prédicateurs qui venaient, ils ont réussi à apporter un autre Jésus à l'intérieur de cette église. Paul était sérieusement en colère. J'espère que vous lisez ça dans vos Bibles. 2 Corinthiens 11:4. Le faux Jésus à l'intérieur de l'église, prêché par certaines personnes. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que, regardez ce que Paul dit maintenant dans Galates chapitre 1, le verset 8. Il dit, si moi Paul, d'accord? Si moi Paul, je viens dans l'assemblée, ou bien si quelqu'un d'autre, ou bien si un ange vient, et il annonce un autre évangile, c'est comme si Paul est en train de dire quoi? Celui qui vient apporter un autre Jésus, celui qui vient apporter un autre esprit, celui qui vient apporter un autre évangile qui soit maudit. Vous voyez? C'est chaud, hein? On part de la volonté de vivre des apparitions de Christ, mais après, si on n'a pas de discernement, on finit maudit. Ma volonté de vivre une apparition, je vais voir des Jésus dans le monde spirituel. Je ne sais pas qui est le bon Jésus, qui est le vrai Jésus. Si je ne discerne pas ça, je m'attache à un faux Jésus, je redescends sur la terre, je fais l'œuvre du faux Jésus. Paul dit, tu finiras par être maudit. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi la doctrine des apparitions, c'est une doctrine bonne, mais c'est une doctrine dangereuse quand il n'y a pas tout l'équilibre qui va avec. Les apparitions sont bibliques. Il faut désirer les apparitions. Moi, je désire les apparitions, je ne vous cache pas. Mais attention, il y a le protocole. Le non-respect du protocole, ça peut amener les gens loin. C'est ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? Alléluia. Maintenant, regardez. On a dit que les faux Jésus, c'est par là où on va finir. On a dit que les faux Jésus, les faux Christ, d'accord? Les faux Christ là, c'est d'abord des esprits qui sont dans le monde spirituel. Ils se révèlent plus ou moins à des personnes qui ont l'esprit prophétique, donc l'esprit ouvert au monde spirituel. Un faux Jésus est dans le monde spirituel. Le prophète est sur terre, le prophète est sur la terre, mais l'esprit du prophète s'ouvre au monde spirituel. D'accord? Donc, quand le faux Jésus rentre en contact avec un prophète qui ne discerne pas que là c'est le faux Jésus, le prophète et le faux Jésus s'allient. Il y a une alliance entre les deux. Faux Jésus, faux prophète, les deux s'allient. Donc le faux prophète, il communique avec le faux Jésus et il vient dans l'église faire l'œuvre. Il communique avec le faux Jésus et il vient dans l'église faire l'œuvre. Il communique avec le faux Jésus et il vient dans l'église faire l'œuvre. Comprenez? Mais le faux Jésus, esprit, quel est son lieu de résidence? Où est-ce que le faux Jésus vit? Et on a dit le faux Jésus, ce n'est pas un seul Jésus, c'est beaucoup d'esprits
du monde spirituel qui se font passer pour Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui, eux, leur rôle, c'est se faire passer pour Jésus. Ces esprits-là vivent où? Certains vivent dans les eaux. Certains vivent dans les eaux. La plage du lycée Léomba, là. Tous les Gabonais. Vous connaissez, non? Vous connaissez les eaux, vous connaissez les plages. On a la plage à la Sablière. On a la plage au lycée Léomba. On a la plage à Ovendo. On a la plage ici au Gabon. On a la plage. Est-ce que vous savez que dans l'eau, là, il y a un monde là-bas? Est-ce que vous savez qu'il y a une ville qui fonctionne? Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres, il y a des esprits dans l'eau là-bas? Si je collectionne les témoignages de tous les gens qui ont mis leurs pieds dans la ville qui est en bas sous l'eau, vous allez fuir. Pour la petite histoire, moi-même qui suis là, j'ai eu un songe où je me suis retrouvé dans la ville d'en bas. Il y a une ville en bas, dans l'eau. Dans l'eau. Lycée Léomba, vous vous baignez en haut, ouais, la joie, on se baigne. Dans l'eau, là-bas, il y a un monde. Une ville. Quand tu arrives, il y a la terre, il y a le ciel, il y a la ville. Mais tu es au fond de la mer. Et qui vit là-bas? Mais c'est des esprits, c'est des êtres spirituels. Et c'est un monde qui est en grande partie dominé par les esprits de sirènes. Maintenant, dans ce monde-là, certains esprits de ce monde sous-marin, certains esprits, si vous voyez, ils vont vous dire, c'est moi Jésus. Non, c'est moi Jésus, Jésus c'est moi. Ce sont des esprits mauvais, mais qui prennent l'identité de Jésus. Ils vivent dans l'eau. Il y en a qui sont dans l'eau. Il y a un monde dans l'eau, s'il vous plaît. Il y en a qui sont dans l'eau. Il y en a qui sont dans les lieux célestes. Donc, il y a des esprits dans les airs, dans les lieux célestes. Quand vous voyez le ciel bleu qui est devant nous là, les airs, dans le cosmos là-bas, il y a des esprits qui sont là. Si vous rencontrez certains de ces esprits, il y en a qui vont vous dire, c'est moi Jésus. Alors que ce sont des esprits des airs. Ils vont vous dire, non, c'est moi Jésus, c'est moi qui suis le Christ. On a lu les versets. Qu'il y a plusieurs qui vont venir dire, c'est moi qui suis le Christ. D'accord? Ah oui. Il y en a qui sont là dans les airs. Des faux esprits qui disent que c'est eux Jésus, ils sont là dans les airs. Donc toi, quand tu es prophète et ton esprit navigue, si ton esprit rencontre un esprit des airs qui te dit qu'il est Jésus, qu'est-ce qui prouve que c'est le bon Jésus? Parfois, ce sont des esprits des airs qui trompent, qui mentent. C'est moi Jésus, et ils éblouissent, ils se transforment en ange de lumière. Ah, j'ai vu Jésus. Après, tu reviens, tu commences à témoigner, j'ai vu Jésus, il m'a dit. Et il m'a peut-être imposé les mains. Oh, ne reçois pas l'imposition des mains de n'importe quel esprit qui te dit qu'il est Jésus. Alléluia. Alors, il y en a qui sont dans les eaux, non? Il y en a qui sont dans les airs. Il y en a qui sont dans les forêts. Il y a des mauvais esprits dans la forêt. Mais tous les mauvais esprits de la forêt, parmi eux, il y a certains qui vont vous dire, c'est moi Jésus, c'est moi Dieu. Pourquoi pensez-vous que les cultures africaines, pourquoi pensez-vous que certaines civilisations adorent Dieu, mais dans la forêt? Ce sont des mauvais esprits qui sont dans la forêt, qui ont dit, nous là, c'est nous Dieu, c'est nous Dieu. Quand tu cherches Dieu, c'est moi. Des esprits de forêt qui ont volé l'identité de Jésus pour séduire beaucoup de nos cultures, nos grands-pères, nos ancêtres. Voilà pourquoi ils étaient dans des hautes sorcelleries. Parce qu'ils étaient en contact avec des esprits des forêts qui leur ont trompé en disant c'est moi Jésus, c'est moi Dieu. C'est moi qui vous ai tous créés. Un esprit menteur à qui il faut donner une bonne chiffre, il vient, il séduit toute une génération comme ça. Il y a des esprits usurpateurs dans les forêts. D'accord? Et entourer ça, vous savez, je dois le dire,
les esprits trompeurs, les esprits usurpateurs, les esprits qui jouent à Jésus. On a dit, il y en a dans les eaux, il y en a dans les airs, il y en a dans les forêts, il y en a beaucoup sur les montagnes. Il y en a sur les montagnes. Il y en a sur les montagnes. Il y en a sur les montagnes. Sur les montagnes, il y a des esprits qui sont là. Si vous les rencontrez, vous discutez avec eux 15 minutes, 20 minutes, ils vont tout faire pour vous convaincre que c'est moi Jésus. Et ils sont là sur les montagnes. Et quand vous n'avez pas le discernement de reconnaître est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est pas Jésus, vous allez dire c'est Jésus. Et souvent, un esprit, où est-ce que les esprits sont le plus adorés? Ils sont adorés dans le lieu où ils habitent. Voilà pourquoi pour certains, pour adorer, ils vont vers les eaux pour adorer. D'autres vont dans des endroits et regardent vers les airs pour adorer. D'autres, ils vont dans les forêts pour adorer. D'autres vont sur les montagnes pour adorer. Il y a des faux Jésus qui existent. Ils sont dispatchés partout dans le monde spirituel. Certains sont dans l'eau, certains sont dans les lieux célestes, certains sont dans les forêts, certains sont sur les montagnes. Bonjour mon frère Stevie Farrell, j'espère que tu vas bien. Bonne arrivée. Frère, les esprits mauvais qui disent que c'est eux Jésus, qui sont dans les montagnes. On fait comment? Et Jésus lui-même prophétise que ces mauvais esprits vont réussir à séduire beaucoup de gens. Donc quand un mauvais esprit dit c'est moi Jésus, il y en a qui vont dire tu n'es pas Jésus, arrête ça. Il y en a qui vont voir clair, c'est pas toi Jésus, quitte là. Il y a d'autres qui vont gober et qui finiront par faire l'œuvre d'un autre Jésus, d'un faux Jésus. Frère, mon premier live, vous voyez comment je transpire, je panique même, c'est compliqué. Mais j'avais à cœur de nous partager ça. Je disais au départ, on ne va pas demander la permission à qui que ce soit pour prêcher les apparitions. Les apparitions vont revenir en force. Prenez ça comme étant une parole prophétique. Cette parole prophétique ne dépend même pas de moi, ça dépend du Saint-Esprit. Les apparitions vont revenir. Il y a la destinée de certaines personnes qui va se débloquer comme ça là. Après avoir vécu des rencontres, 20 minutes avec Jésus. Le Jésus, ils ont lu Jésus dans la Bible. Dans la Bible, on a lu. Oh, Jésus est allé là-bas. Oh, Jésus est allé là-bas. Certains d'entre nous, on aura des apparitions, on va le voir. On va s'asseoir, on va causer avec lui 30 minutes, 1 heure. On va lui poser toutes les questions du monde. On va lui dire, mais pourquoi j'ai échoué en telle année? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Impose-moi les mains, guéris-moi. Il y en a qui vont profiter à tout balancer leurs problèmes sur Jésus. Il y en a, cette expérience est nécessaire pour les lancer comme jamais auparavant dans le service de Dieu. C'était le cas de Paul, le cas de Osborne. Ils ont vu le roi tel qu'il est. Ils ont tissé alliance avec le roi, avec le vrai Jésus. Et ils sont revenus faire l'œuvre. Ils ont glorifié Dieu puissamment. Ces choses sont en train de revenir. On ne demandera pas la permission à quelqu'un pour prêcher les apparitions. Mais aujourd'hui, vous savez que dans les apparitions, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Le live sera disponible sur la page. Ce qui fait que ceux qui sont venus en retard, quand vous allez prendre ça depuis le début, je pense que vous aurez la grande image de tout ce qui a été dit ce matin. La doctrine des apparitions, c'est bien, mais il faut être très prudent. Et il faut faire un grand travail sur son propre cœur pour être sûr que quand mes yeux s'ouvrent au monde spirituel, celui qui a le cœur pur, lorsque ses yeux s'ouvrent au monde spirituel, il voit
Dieu. Matthieu 5, 8. Et j'ai parlé des alliances, non? J'ai parlé des alliances avec le bon Jésus. J'ai dit les faux Jésus sont dans les eaux. Les faux Jésus, il y en a qui sont dans les airs. Les faux Jésus, il y en a qui sont dans les forêts. Les faux Jésus, il y en a qui sont sur les montagnes. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une vague de croyants qui prêchent qu'il faut faire des alliances avec les esprits? Vous avez entendu ça, non? Facebook, là où il y a tout, là où tout le monde vient dire toutes choses. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand vous dites, il y a dans l'eau certains esprits qui sont mauvais, qui sont bons, mais les bons esprits là, faites des alliances avec eux. Vous n'avez jamais entendu ça? Gabriel et Michael sont des bons esprits que la Bible parle. La Bible parle de Gabriel et Michael, les bons esprits. Gabriel, Michael. Mais quel est le verset biblique qui nous demande de tisser une alliance avec Gabriel ou Michael? Même les esprits qui sont bons. Quels sont les versets qui nous demandent de tisser des alliances? Même quand ce sont les bons esprits de Dieu. C'est où qu'on a vu, oh non, tisse une alliance avec tel ange, avec tel ceci. Même si c'est un bon ange. Où est-ce que la Bible nous demande de tisser des alliances avec X, Y, Z? En dehors de Jésus, qui nous a introduits dans la nouvelle alliance par son sang, Jésus, on est en alliance avec Jésus, le vrai Jésus des 4 évangiles. On est en alliance avec lui par la consommation de son sang. Alliance avec Jésus. Maintenant, Jésus a des serviteurs, il a Gabriel, il a Michael, il a beaucoup de gens qui sont autour de lui. Il y a certains qui l'envoient pour nous épauler. Mais depuis quand on nous enseigne à rentrer en contact avec des esprits autres que Jésus lui-même? Et vous enseignez aux gens à rentrer en alliance avec des esprits. Vous enseignez ça à qui? On ne sait même pas si les gens à qui vous enseignez, ils ont du discernement. On vient de dire qu'il y a beaucoup des esprits là qui sont des esprits trompeurs. Il y a certaines personnes qui sont en train d'ouvrir de mauvaises portes dans l'église. Ils sont en train d'ouvrir les portes de l'enfer dans l'église pour que certains esprits rentrent. Parce qu'ils savent que la doctrine des apparitions, là, si ce n'est pas bien compris, on fait rentrer les faux esprits. Quand c'est bien compris, on va vivre une dimension de relation intime avec Jésus où on aura le droit de le voir constamment, des apparitions. Faire des alliances. Pourquoi faire des alliances? Avec les esprits des eaux. Frère, nous sommes à la fin des temps. C'était plus ou moins ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Ma soeur Lydia, bonjour. Soyez bénis. Lydia, Marouen, Eric, tous ceux qui ont participé par un commentaire, un encouragement et tout. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi la première fois de faire un live. Comme je disais, je suis plus ou moins impressionné, intimidé. Et souvent, on a un peu le trac, ça peut se ressentir. Mais j'espère qu'au-delà de tous ces manquements humains, l'essentiel qui doit circuler a circulé pour édifier ne serait-ce qu'une personne. Une personne, si une personne a été édifiée, si ça peut amener une personne à faire de plus grands progrès dans sa marche dans le royaume du Seigneur véritable, que le Seigneur seul soit glorifié. À bon entendeur, salut. D'ici là, portez-vous bien. On aura beaucoup de choses à se dire en 2023, 2024, 2025. Parce qu'on a vu dans l'esprit les grandes choses qui arrivent. Mais on veut être dans la simplicité et évoluer en laissant chaque chose se faire en son temps, selon le temps de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Bye bye. Au revoir à tout le monde. Portez-vous bien. Salut.